Non. OK, Exode, Bonsoir oui, encore tout le monde. oui. Bienvenue à cette réunion. On est toujours en Exode. On est en train de regarder le début d'un pays et le début vraiment aussi de, peut-être pas tellement le début parce que ça fait un bout de temps que Dieu est en train de faire grandir. Mais on voit que les manières de Dieu sont tellement différentes que le nôtre. Et on va regarder ça ce soir. Bienvenue, tous les, si tu es en train de regarder ça sur YouTube ou sur Facebook, juste, tu peux nous rejoindre. On a l'adresse euh, l'adresse Zoom qui est là. Et mercredi soir, 6 heures, on est là. Tu seras bienvenu. Dimanche matin à 10 heures, on est là sur Zoom et en personne. L'adresse est là aussi. Tu seras bienvenu si tu veux, si tu es dans la région de Québec, de venir nous rejoindre. Donc, on va rentrer en Genèse chapitre 2 et j'ai demandé à Glenn de le lire. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc et qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Excusez. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse parmi des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Il a eu pitié et dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand elle eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappe un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madien où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Amen. Encore. Hmm. Toute une histoire. Des choses qui Oui, sont en train d'arriver, Seigneur. Tout ça, c'est vrai. Tout ça est arrivé. Tout ça, c'est ta main qui est dessus et que tu es en train d'agir. Des fois, on a de misère à te reconnaître. Mais la fin de ces histoires, on voit que tu savais qu'est-ce que tu faisais et tu sais où tu nous emmènes. Tu es le Dieu des miracles.
Tu es le Dieu des miracles. Au-delà, au-delà de tout ce qui peut se passer autour de nous. Aide-nous à voir ce que tu veux nous dire, surtout pour toi et ta fidélité envers nous. Tes promesses sont oui et amen. Alléluia. Ah oui. C'est quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de voir ici? Euh, c'est toujours quelque chose. Je te dis, on a vu toute l'histoire de Joseph, on a vu toute l'histoire d'Abraham, on a vu. C'est incroyable comment que Dieu a des choses en main, mais les personnes qui sont en train de le vivre, c'est pas toujours facile. Hmm. Vivre avec le Seigneur. Et donc, on voit ici la naissance de Moïse. Moïse est un autre grand homme en Israël. Et il y a un but précis pour Moïse. Donc, on voit ici, c'est que un homme, une femme de la maison de Lévi, et plus tard, il va nous dire que le nom, chapitre Exode 6, 20, le nom de l'homme, c'est Amram, et la femme, c'est Jochebed. Donc, la femme, c'est Jochebed et Amram. Ils sont rencontrés et ils ont eu un fils. Cette femme devint enceinte, enfanta un fils. Il vit qu'il était beau et elle le cachait pendant 3 mois. Tu te rappelles quand on a fini le chapitre 1, la dernière chose comme Pharaon, il est juste écœuré puis il dit, regarde, quand il y a un mâle, des Israélites, jette-les, tu sais, dans le fleuve. Aussitôt qu'il est né, qu'il meurt. Ça, c'était l'idée d'Égypte. On va tous les tuer. Ça fait rien parce qu'on a vu que Dieu a décidé qu'Israël allait vivre. Et Dieu a décidé que les mâles en Israël allaient vivre. Que lui avait quelque chose d'encore plus grand. Mais il fallait que, tu vois que les parents ici ils ont tellement peur qu'ils cachent leur enfance. Ils disent qu'il est beau. Et il y a une chose que je me rappelle, c'est que quand j'ai eu mes enfants, je voulais tellement les montrer. Je voulais tellement me promener. J'étais toujours fier d'avoir la babelle, là, mon bébé dans le ventre. C'est comme en train de me promener avec elle. Puis, tu sais, juste, c'est super. Il était cute. Puis je voulais montrer à tout le monde comment que je suis tellement parfait d'être capable de faire quelque chose aussi beau. Pas vraiment, mais en tout cas, c'est juste, c'est un désir, mais il faut qu'on le cache parce que sa vie est en danger. Et après 3 mois, probablement que les réactions, il peut pas rester tranquille. Elle ne pouvait plus le cacher. Mais pourquoi est-ce que Moïse est encore vivant après 3 mois? Par les manigances de ses parents, parce que les parents étaient tellement rusés. Ça nous dit, c'est que je vais demander à Linda de lire Hébreux 11, 23. Ça dit, Hébreux 11, 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Je sais pas, Linda, je pense que le micro peut être un peu plus. Sorry. Okay. Yeah. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc, c'est ça qui a sauvé Moïse. Pas leur action, mais la foi qu'il y avait. Et s'ils avaient la foi, c'est la foi en Dieu. Et il y avait une certitude. Donc, quand ils l'ont caché, donc, c'était des croyants, des personnes, oublie pas, ils sont probablement maintenant proches de 3 à 400 ans en esclavage en Égypte. Ils sont euh, entourés de tous les faux dieux d'Égypte, toutes les pratiques religieuses d'Égypte.
influencés par une société. Si on regarde notre société aujourd'hui, il y a une influence sur nous parce que à cause de tout ce qui est autour. Imagine que vous êtes un peuple pris au milieu d'une société qui croit les choses contraires de Dieu. Et leur foi était forte de dire, on garde ce bébé. On a confiance en Dieu. On a confiance qu'il va, et on va le cacher par la foi. Et la prochaine étape qu'ils ont faite, c'est que le verset 4, qui est assez intéressant, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, je ne sais pas si je le prononce bien, junk, non, junk, et qu'elle induisit du bitume et de la poix, et elle mit l'enfant, elle déposa parmi les roseaux au bord du fleuve. OK. En anglais, ça dit elle a pris un panier. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu le panier que ça pouvait pas, c'était complètement imperméable. Donc, l'eau ne pouvait pas rentrer. Donc, elle a fait ça et elle a fait ça mis dans l'eau. Puis là, elle s'est lavé les mains, puis elle s'est retirée. Pas vraiment. La même foi qu'elle avait, c'est pas mentionné cette fois ici, mais la même foi qui cachait Moïse était en action ici. Elle l'a mis entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce qui est intéressant ici, le mot pour panier ou caisse de jonc, euh, panier, il est utilisé seulement une autre fois dans la Bible. Et ça se trouve en Genèse chapitre 6. Le mot pour arc est exactement le même mot. Lâche. Et peut-être ça nous donne une idée aussi de qu'est-ce que ça va de l'air lâche, comme une Oui. grande panier. Oui. Mais en le faisant, c'est que remarque que dans l'arche de Noé, la race humaine était sauvée. Mhm. Les 8 dernières personnes de la race humaine restaient après le déluge. Et l'arche les a sauvés. Et dans cette petite arche, le sauveur d'Israël était là. Oui, c'est Dieu, mais voici l'instrument que Dieu allait utiliser. Donc, il est mis là et par hasard, la fille de Pharaon vient se baigner là. On ne sait pas si elle est en train de juste passer ou elle allait à une autre place plus privée, mais elle voit le panier. Elle envoie son esclave pour aller le chercher, la fille qui le servait, puis elle trouve. Et oublie pas que son père a commandé que tous les enfants hébreux soient tués. Donc, c'est fini. Il n'y a rien qui va se passer, mais elle regarde, l'enfant pleure et son cœur est touché. Et c'est là, elle se dit pas ça, c'est comme si elle tombe en amour avec lui. Encore pas des choses hasard. C'était la bonne personne à la bonne place pour faire ce rencontre-là. Il aurait pu avoir du monde, peut-être quelqu'un, un homme en train de passer, ou ça aurait pu être n'importe qui en Égypte qui aurait pu passer. Mais c'était la princesse, c'était la fille du Pharaon. Elle l'aimait. Et par hasard, le sœur de Moïse regardait. C'est pas par hasard non plus, parce que sa mère l'a pas laissé seul. Il a pas laissé le peigner tout seul, dire, arrange-toi, j'ai confiance en Dieu. Non, il a laissé sa sœur pour surveiller de voir qu'est-ce qui allait se passer. La sœur, j'aime ça, elle vient voir la princesse, elle dit, veux-tu dire que je trouve une femme israélite pour l'allaiter, pour être nourrice pour elle? Elle dit, ah, bonne idée! Donc, la sœur de Moïse va chercher sa propre mère et tout est arrangé afin que... Et la princesse demande à la mère de Moïse, qui a fait le sacrifice, si tu peux, penses-tu que tu peux trouver
à faire ce job pour moi. On va te payer. mm, C'est incroyable. Le maire retrouve son enfant, mm, puis elle va l'allaiter, et c'est vrai qu'il va être avec elle juste pendant un petit peu de temps. mm. Mais elle sait aussi que sa vie va être tellement meilleure que tous les autres enfants en Égypte, tous les autres enfants israélites qui sont en train de grandir comme esclaves. Quand elle retourne vers la princesse la prend, puis elle sait qu'il va être traité comme la royauté. Quand les hasards, un hasard après l'autre, il n'y a pas d'hasard. Mhm. Voici Dieu encore en train d'arranger les choses. La bonne personne en train de passer au bon moment est Moïse. Elle dit, je vais le nommer Moïse, verset 10, euh, le fils de Pharaon, quelque part, elle nomme Moïse. Verset 10. Verset 10, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai dit tantôt. Essaye pas de me corriger. Non. Oui, c'est très bien. Mais elle nomme Moïse. Moïse, il ne sait pas exactement parce que c'est un mot égyptien, mais le plus proche qu'il pense, c'est retirer, parce que je l'ai retiré d'eau. Donc, son mot veut dire retirer. Et Oui, remarque, son destin, c'est de retirer le peuple de oui, l'esclavage. oui. Il est celui qui était choisi. Il est choisi par Dieu. Mm. Il y a quelques aussi, durant le temps, ils ont nourri, étaient sa nourrice. Je suis certain qu'il y avait une influence. On ne sait pas combien de temps que c'est. Peut-être au moins 3 ans, selon le monde dans ce temps-là. Et ça pouvait être même plus long que ça. Mais une chose durant cette période-là, c'est parents croyants, je pense qu'ils ont mis des semences en dedans de lui. Mm. Donc, ça continue. En ce temps-là, Moïse est devenu grand. Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et on va regarder, bon, OK, on va pas le lire, mais on va juste le regarder, mais c'est intéressant. Il y a 40 ans, selon Actes chapitre 7, quand Étienne est en train de donner toute l'histoire d'Israël dans son discours, Mm. il mentionne que Moïse avait 40 ans, mais il savait qu'il avait un destin à 40 ans. Il Mm. est au courant. Donc, son cœur est là. Et c'est intéressant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On, il voit un Égyptien en train d'abuser un Hébreu. Il tue l'Égyptien. Premièrement, il regardait partout, d'être certain qu'il n'y a personne qui le regardait. C'est ça. Et encore, il a pris les choses entre ses mains parce qu'il savait, encore, euh, regardons Acte 7, 25. Je vais demander à Glenn de lire. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main et ils ne comprirent pas. C'est ça. Donc, dans sa tête, il dit, tiens, je vais prendre contrôle, je vais délivrer Israël, je vais le faire, je. Et, donc, il y avait une raison. On voit pas ça dans Exode, mais on voit que la manière que Étienne est en train de parler, que c'est ça qu'il y avait dans la tête. Il y a quelque chose qui était déposé dans son cœur. Et la raison que tu étais là, ça se peut qu'il a vu sa famille encore, un peu comme Haman. OK, Haman, dans le livre d'Esther, Haman, c'est-tu le bon ou le méchant? Je suis mêlé. Méchant. C'est le méchant. C'est exactement. Donc, c'est le méchant. C'est Mardochée qui dit à Esther, peut-être c'est pour un moment comme ceci que tu es là, Ouais. placé.
Mhm. Pense pas que tu vas éviter qu'est-ce qui arrive au peuple juif. Il y a peut-être du monde qui ont dit la même chose à Moïse, mais pas de la même façon. Mais Moïse pensait, OK, je suis ici pour délivrer. Et probablement que Dieu lui parlait. On ne sait pas la profondeur. On sait que Dieu parlait à Joseph, il parlait à Jacob. Tu sais. On connaît pas l'histoire de ça. Mais quelque part, il y avait la bonne idée, la mauvaise façon. Il était choisi pour faire un travail. C'est quelque chose que Dieu a pour chacun de nous. Nous avons des rôles à jouer sur cette terre, dans le corps de Christ. C'est pas, mais pas de nos idées, mais ceux de Dieu. De trouver quelqu'un, de aimer vos ennemis. Si ton ennemi a faim ou soif, donne-y à boire. Tu sais, des choses capotées comme ça, là. En même temps, quand nous avons des choses droites, il faut que les criminels soient arrêtés, il faut que, qu'est-ce qui est en train de blesser la société, il faut que ce soit fait. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails de ça. Mais Dieu a des idées qui, des fois, sont contraires aux nôtres. Mais il sait où il va. Et Moïse, je sais où il va. Donc, il a tué l'Égyptien. Il pensait que ça, le monde verra que c'est pour la délivrance. Au lieu de ça, le monde a peur de lui, puis même il l'engueule. Il dit, pour qui tu te prends? Tu te prends-tu pour le roi ou le prince d'Israël? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Donc, il savait. Et verset 15 dit que Pharaon a décidé de tuer Moïse quand il a su. Donc, Ouais. Moïse s'est fui. Il n'y avait plus rien et il a fui euh, loin d'Égypte. Il se Mm. remonte dans le pays. Je voulais calculer la distance, mais la distance est assez loin. Je l'ai regardé sur une carte, mais c'est assez loin qu'il est en train de partir. euh, Puis il arrive à Madian. Madian est assez loin d'Égypte. Mm. Et par hasard encore, il se ramasse aux côtés d'une pluie. Puis il y a 7 bergères qui viennent. Et à ce moment-là, ils se font attaquer. Et Moïse, qui est entraîné probablement comme toute la royauté, sont entraînés dans la guerre. Mm. Donc, ils savaient comment se battre. Ouais. Donc, il a chassé ceux qui étaient en train de chasser, affecter les bergères. Avec ça, euh, on sait encore en Actes chapitre 7, verset 23, que Moïse rejoint le, la maison de Ruel, Jethro. On ne sait pas pourquoi il est appelé Ruel une place et Jethro une autre. J'ai comme regardé dans les livres, personne ne sait exactement. Mais c'est pas la première fois. Il y a bien du monde comme Jacob et Israël. Et on voit qu'il y a du monde qui ont 2 noms. Donc, je veux pas que. En tout cas, juste en passant. Voici qu'est-ce qu'il a essayé. Je suis ici pour libérer le peuple, mais le peuple ne l'a pas reconnu. Yeah. Donc, il commence avec Jethro, son beau-père. Il se marie, il y a des enfants. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est fini. Et Ouais. comme Acte chapitre 14, chapitre 7 dit, 40 ans qu'il est là. Il y a eu des enfants, ces enfants sont pas mal grands maintenant. Tout dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas en tort. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Dieu a arrangé qu'il raconte ces filles-là, qu'il raconte sa femme, qu'il y a une place à rester et agir. Et Dieu est en train de s'occuper de celui qui allait justement libérer son peuple et est utilisé par Dieu de libérer son peuple. Le plan est là.
Et le plan a tardé encore un autre 40 ans. Il y a beaucoup de choses tardées. 25 ans pour Abraham de recevoir Isaac. 20 ans avant que Isaac se marie. Tout ce temps que Jacob a passé avec Laban. Et tu sais, une chose qui est certaine, c'est que Dieu, il nous dit, ayez patience. Mais une chose, que si j'ai dit quelque chose, ça va être accompli. Ça va être accompli. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est que le champion d'Israël est quelque part en train de s'occuper des brebis. Et qu'est-ce qui se passe en Israël? Ça finit avec ça. Le peuple de Dieu est en train de... Le mot qui est utilisé, les enfants de gémissaient encore. Il parle ici le mot qui était des expressions de douleur et tout ça, sous l'oppression. Et ça dit quelque chose ici. Dieu attendit leur gémissement et se souvint de son alliance. C'est les mots. C'est le mot. Il se souvint. Je crois pas que c'est, oh, mon Dieu, les Israélites, j'étais tellement occupé. Ah, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il pas... Michel, pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi j'ai des anges? Il n'y a personne qui... Non, c'est pas ça. Le mot, c'est ça, c'est souvenir. Mais c'est pas l'idée qui je viens de juste de le penser. Moïse était placé stratégiquement. Après que Joseph était placé stratégiquement. Tout le peuple d'Israël, il y a quelque chose qui se passe ici. Et ça disait qu'il écoutait les Israélites, puis il a eu compassion d'eux. Mais n'oublie pas que les Israélites, une des premières choses qu'ils ont faites quand ils n'étaient pas contents en sortant d'Égypte, et on va voir ça plus tard, c'est faire un beau dôme. Ça se peut qu'ils n'étaient pas si engagés vers Dieu que ça. Il y en avait des Israélites, on voit les parents de Moïse. Mais il y a aussi des Israélites qui étaient facilement influencés pour faire un beau dôme. Très peu de temps après leur libération. Il y a compassion d'eux par la grâce, par l'amour immérité de Dieu, comme chacun de nous. Mais il entendait leur cri, il écoutait, et il n'est pas juste en train de se souvenir, il est en train de dire, juste, je sais, maintenant c'est le temps d'agir. Qu'est-ce que ça va faire avec toi? Divine. Dieu agit. Dieu a fait des promesses. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Il y a des promesses qui sont dans la parole de Dieu. Chacun d'eux est oui et amen. Puis il y a des promesses que Dieu te dit personnellement. Oui et amen. Ce que je t'ai promis, ça va être accompli. Dieu est fidèle. Et une des choses qu'on va voir à travers l'Exode, à travers toutes ces histoires, c'est la fidélité de Dieu. C'est une des plus grandes victoires. C'est incroyable, toute l'histoire. Je t'invite à continuer le voyage avec nous. OK? Nous sommes en train d'excéder ensemble. On est en train de sortir d'Égypte. On est en train d'y aller vers la terre promise. Si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, sachez que tout ceci, ça fait partie d'un plan que Dieu a eu pour ta vie. Avant que le monde était créé, Dieu te connaît. Il y a un plan. Et la même chose pour Égypte. Ce plan s'est amené à la liberté, d'être complètement libre, complètement pardonné. Et ce plan était accompli de la manière la plus surprenante par la mort de Jésus. Il a vaincu la mort et l'enfer en mourant pour toi.
comme moi, pour tous nos péchés. Et si tu veux le recevoir, il te donnera le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Si tu veux croire, tu seras sauvé. Et je t'invite, juste demande à Jésus de rentrer dans ton cœur, de pardonner et te donner cette nouvelle vie. Et si jamais ça arrive, contacte-nous. On va t'aider dans les prochains pas quoi faire. Vous avez mon numéro de téléphone, tu as mon adresse courriel. Contacte-nous. Ça serait un plaisir, un honneur de parler avec toi. D'autres choses, des questions? Si jamais tu as des questions sur Dieu, sur les choses de Dieu, sur même qu'est-ce que tu es en train de lire ici, pose-les et on va les répondre éventuellement dans ces vidéos. Si on reçoit des questions, on va les mettre prioritaires, puis on va les répondre. Donc, je t'encourage de contacter. Dimanche matin, comme je dis, on est ensemble, l'adresse est là. Viens nous voir, 10 heures, dimanche matin. Tu peux être ici en personne ou sur Zoom. L'adresse Zoom est là. Si tu es chrétien, la promesse était faite. Ça va être accompli. Il y a toutes sortes de choses en train de se passer. Probablement quelque part. Ça se peut qu'un gars en train de s'occuper des brebis va être le sauveur que tu as besoin. On ne sait jamais. Mais Dieu orchestre pour rencontrer ton besoin. Sois béni, puis à la prochaine, et merci encore de m'avoir écouté.